Bonsoir Afrique. Bonsoir à chaque âme, à chaque famille, à chaque cultivateur, à chaque ouvrier et à chaque dirigeant. Que vous soyez dans l'effervescence des grandes métropoles ou la tranquillité des villages reculés. Ce soir, ce que je m'apprête à vous annoncer n'est pas simplement une nouvelle, mais bien une page d'histoire en train de s'écrire. Un instant empli d'ironie, porteur du poids de plusieurs siècles, à tel point que même les analystes politiques les plus aguerris peinent à en saisir la réalité. Les mots que je vais prononcer auraient été inimaginables il y a 10 ans, et pourtant, nous y sommes. La France, oui, cette même France qui décidait jadis de nos échanges, de nos monnaies, de nos politiques, de nos rêves, se présente aujourd'hui au Burkina Faso, non avec des exigences, mais avec des suppliques. La France implore le capitaine Ibrahim. Elle veut devenir partenaire dans un contrat d'exportation d'avocats d'une valeur de 100 millions de dollars américains. Prenez un instant pour mesurer l'ampleur de cette situation. La France, ancienne puissance coloniale, dont l'ombre planait naguère sur nos terres, frappe maintenant à la porte de Ouagadougou. Elle sollicite une place à la table de la prospérité que nous, peuple burkinabé, avons construite de nos propres mains. Ce n'est pas qu'une histoire de fruits, c'est une question de pouvoir. C'est l'histoire du temps qui s'inverse. C'est le chasseur qui se retrouve à la merci de sa proie, le maître devant le seuil de l'ancien serviteur, en quête d'accès, de faveur, de survie. Le symbole de ce moment dépasse tout ce que l'on pourrait exprimer. Pendant des décennies, les agriculteurs du Burkina Faso entendaient que leurs terres ne pouvaient rivaliser avec les plantations d'Amérique latine. On leur disait que les fruits tropicaux, tels que l'avocat, seraient toujours l'apanage des autres, que l'Afrique devait se contenter de fournir la matière première pour l'industrie, jamais le produit fini. Pour les tables raffinées de Paris, la politique et la manipulation nous ordonnaient de satisfaire les desiderata de l'Occident au lieu de répondre aux besoins de notre continent. Et pourtant, nous voici, aujourd'hui, avec la France offrant 100 millions de dollars pour accéder à ce même fruit, autrefois jugé insignifiant. Ce n'est pas un simple accord commercial, c'est un véritable séisme politique. Les fondations de l'ancien ordre colonial tremblent et les secousses se font ressentir dans toutes les capitales européennes. L'image de fonctionnaires français atterrissant à Ouagadougou, le sourire crispé, serrant la main de l'homme qu'ils avaient tenté autrefois de discréditer, n'est pas seulement une scène diplomatique. C'est la revanche de plusieurs siècles de déséquilibre. Le monde entier observe, conscient que cette affaire dépasse largement la question de l'avocat. Il s'agit d'un continent qui reprend sa place à la table du commerce mondial. Il est important de comprendre que cet instant n'est pas le fruit du hasard. Il résulte d'années d'engagement, de politiques centrées sur les agriculteurs, d'un leadership refusant de se plier aux manœuvres sournoises de l'Occident. Depuis qu'il a pris la tête du pays, le capitaine Ibrahim a été sans équivoque. Le Burkina Faso ne sacrifiera pas sa dignité contre des aides conditionnées ou des promesses creuses. Il a misé sur le renforcement des capacités, des systèmes d'irrigation modernes, des banques de semences locales, des coopératives de producteurs et des unités de transformation agricole. Ce secteur, autrefois en difficulté, est devenu un moteur capable de nourrir toute l'Afrique et bien au-delà. Le pari a porté ses fruits. Nos avocats sont désormais reconnus pour leur excellence, leur saveur, leur robustesse. Ils prospèrent en harmonie avec nos sols, cultivés par des mains qui connaissent chaque feuille, chaque floraison, chaque récolte. Ce sont les fruits d'un savoir transmis de génération en génération, allié aux meilleures techniques contemporaines et qui désormais attire l'attention du globe. Mais alors, pourquoi, vous demandez-vous peut-être, la France manifeste-t-elle une telle urgence aujourd'hui? La réponse se trouve dans la crise qu'elle traverse elle-même. Le changement climatique a bouleversé les chaînes d'approvisionnement en Amérique latine, région où la France s'approvisionnait traditionnellement en avocats. Les tensions croissantes avec certains exportateurs sud-américains rendent les transactions plus chères et moins sûres. Dans le même temps, la demande des consommateurs français, friands de tartines d'avocat et de guacamole, atteint des sommets inégalés. L'industrie culinaire française, des restaurants étoilés aux plus modestes, connaît une inquiétude silencieuse. Sans un approvisionnement constant, les prix grimperont en flèche, les rayons se videront et la facture politique sera lourde. C'est alors qu'ils se tournent vers nous. Mais voici ce qui change tout. Il ne s'agit plus du Burkina Faso des années 60, ni de celui des années 90. Aujourd'hui, notre nation a des alternatives, des partenaires, la force de dialoguer d'égal à égal. La France ne peut plus débarquer avec ses vieilles méthodes de menaces voilées et de chantage économique.
Elle ne peut plus brandir des promesses d'aide au développement comme si nous étions des mendiants. Désormais, elle doit venir dans un esprit de véritable coopération, sinon elle repartira les mains vides. Car, qu'on ne s'y trompe pas, le Burkina Faso attire d'autres prétendants, la Chine, le Moyen-Orient et bien d'autres. Les économies émergentes d'Asie ont déjà manifesté leur intérêt pour des importations massives d'avocats. Certaines sont prêtes à investir plus de 100 millions en y associant des projets d'infrastructures et des transferts de technologie. Autrement dit, la France n'est pas seule à négocier avec nous. Elle doit rivaliser pour obtenir l'attention, la confiance et une part de marché dans un pays qu'elle croyait lui appartenir d'office. Cette époque est révolue et chacun le ressent. Sur les marchés de Ouagadougou, dans les villages de Koudougou et de Banfora, jusque dans les terres fertiles de la région des Cascades. Partout, la même question. La France sera-t-elle enfin respectueuse? Acceptera-t-elle nos conditions? Ou tentera-t-elle, une fois encore, de nous duper? L'enthousiasme est là, mais la prudence aussi. L'histoire nous a instruits. Sous les sourires et les poignées de main peuvent se cacher des contrats piégés. Cette fois-ci, la population exige la clarté. Cette fois-ci, l'accord devra se conclure selon nos termes. Et ces termes sont limpides. Les agriculteurs doivent en bénéficier directement. Les usines de transformation doivent rester sous contrôle national. Les infrastructures de transport et de stockage doivent employer notre main-d'œuvre. La devise de paiement doit être souveraine, affranchie du joug colonial du franc CFA. Sans faille, sans exploitation, sans renoncement à notre autonomie. À Paris, ces exigences suscitent des crispations, car il est rare qu'on impose des conditions aux négociateurs africains. Mais l'inconfort est le prix du changement. Et s'ils veulent nos avocats, ils devront accepter que l'ère des ordres est terminée. Celle des requêtes commence. Ce soir même, les délégations sont toujours à Ouagadougou. L'équipe française, dit-on, examine la dernière mouture du contrat qui inclut des clauses inédites dans les accords commerciaux africains. Des garanties pour nos agriculteurs contre les baisses brutales de prix, des balises pour éviter la mainmise étrangère sur nos usines, le droit pour le Burkina Faso de privilégier ses acheteurs africains en cas de pénurie. Il ne s'agit pas seulement d'un contrat commercial, c'est un pacte de souveraineté, dissimulé dans le langage des affaires. Et si la France le signe, l'impact dépassera largement la filière avocat. Ce sera un exemple à suivre pour d'autres pays africains. Ce sera la preuve que nous ne sommes pas contraints d'accepter n'importe quelle condition, que nous pouvons dicter nos propres règles et que le monde viendra toujours frapper à notre porte. Cette signature marquera le début d'une ère nouvelle où la production africaine sera reconnue à sa juste valeur, respectée, justement rémunérée, non plus sous-estimée ou exploitée. Alors ce soir, je vous le dis, ne sous-estimez pas ce qui se joue sous nos yeux. Ce n'est pas une simple transaction commerciale, c'est une leçon de puissance, de dignité et de transformation historique. La France est venue chercher des avocats, mais ce qu'elle emportera, si elle repart avec quelque chose, c'est la certitude que l'Afrique s'est éveillée et ne se laissera plus jamais endormir. Bienvenue sur Taco Africa 360, votre source d'analyse lucide, de reportages fiables et de commentaires éclairés. Si vous appréciez les perspectives informées et les informations vérifiées, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Note importante, le contenu de cette chaîne repose sur des sources publiques fiables et des données crédibles consultées en ligne. Il est uniquement destiné à l'analyse et à l'éducation. Nous ne faisons ni la promotion, ni l'apologie de la violence politique, des discours haineux ou de toute forme de discrimination. Notre objectif est d'informer et non d'attiser les tensions. Merci d'être ici. Restons attentifs et informés ensemble. Dans les villages, les anciens évoquent l'arrivée d'une aube nouvelle. Au cœur des villes, la jeunesse s'organise pour défendre les avancées de cette alliance. Les agriculteurs attendent avec impatience des outils modernes et des techniques innovantes qui pourraient enfin les libérer de l'interminable engrenage des récoltes maigres. Les enseignants se préparent à introduire de nouvelles technologies dans leurs classes, tandis que des entrepreneurs et des visionnaires rêvent de projets à l'échelle du continent. Cette énergie est tangible et elle se propage à grande vitesse. Pendant ce temps, dans les cercles de réflexion occidentaux, certains analystes commencent à murmurer l'impensable. L'Afrique, longtemps considérée comme un simple pion sur l'échiquier mondial, s'impose désormais tel un roi ou une dame, dictant le rythme et la trajectoire du jeu. Peu à peu, ils acceptent, à contre-cœur, que les sanctions risquent de perdre toute efficacité, que la propagande pourrait tomber à plat et que les menaces militaires pourraient rallumer plus d'unité que de peur. Une prise de conscience se fait jour.
l'époque de l'hégémonie occidentale unilatérale ne décline pas simplement, elle s'effondre à toute allure. Dès lors, une question majeure se pose. Quelle sera la réaction de l'Occident? Acceptera-t-il de s'adapter à un monde multipolaire où l'Afrique occupe une place d'égale? Ou bien s'accrochera-t-il désespérément aux vestiges de son ancien empire? Préférera-t-il le partenariat à la domination, le respect à l'exploitation? Ou continuera-t-il de s'enfoncer dans les sables mouvants de l'histoire, s'enracinant toujours plus à chaque tentative de garder la mainmise? Les réponses à ces interrogations dessineront non seulement l'avenir de l'Afrique, mais celui de la planète entière. À l'heure actuelle, les rues de Ouagadougou dorment sous le voile étoilé. Mais ce silence n'est pas celui de la peur. Il s'agit d'un calme annonciateur d'une tempête porteuse de progrès. Les cargos, chargés des instruments du changement, sillonnent les mers. Des accords sont signés dans de nombreuses capitales africaines. Des mains expertes se préparent à forger l'acier, semer, poser des rails et bâtir des réseaux. Et quelque part dans un bureau sobre de l'administration, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe peaufinent la prochaine étape d'un plan capable de transformer le destin d'un continent. Aux yeux de l'Occident, ce partenariat entre le Burkina Faso et la Chine peut paraître comme une menace. Pour l'Afrique, il représente une promesse. Une promesse que l'avenir ne sera plus dicté par ceux qui voient ce continent comme une mine, un marché ou une base militaire. Une promesse que les décisions prises dans les capitales africaines serviront d'abord les intérêts du peuple africain. Une promesse que les richesses enfouies sous la terre africaine réaliseront les rêves des Africains avant de remplir les coffres étrangers. Ce n'est pas la destruction de l'ordre, c'est la naissance de la justice. Et à mesure que ce chapitre de l'histoire s'écrit, une vérité demeure inébranlable. La force d'un peuple uni par un même dessein surpasse n'importe quel empire bâti sur l'exploitation. L'Occident tentera peut-être de réécrire le récit, mais désormais, la plume est entre les mains africaines, et l'encre coule avec la certitude retrouvée d'un continent qui a enfin trouvé sa voie. Ainsi, le décor est dressé. D'un côté, une France qui, des siècles durant, a imposé ses conditions à l'Afrique, se retrouve désormais à quémander, consciente de l'ironie de la situation, sous le regard attentif du monde entier. De l'autre, un Burkina Faso dont les agriculteurs, commerçants et dirigeants ont gagné, à force de lutte, la capacité de dire non et de le faire avec assurance. Ces derniers jours, les discussions à Ouagadougou se sont prolongées jusque tard dans la nuit. Les émissaires français, désireux de repartir avec quelque chose, ont fini par concéder ce qu'ils considéraient autrefois comme impensable. Ils ont accepté, en principe, que toute la transaction se fasse en dehors du système du franc CFA. Ils ont reconnu que 70% de toutes les opérations logistiques devraient être confiées à des entreprises burkinabais. Ils ont même proposé de financer un réseau de routes rurales et de camions frigorifiques, des infrastructures qui resteront la propriété du Burkina Faso lorsque l'accord sera scellé. Pour le capitaine Traoré, cependant, ces négociations ne se limitent pas à l'obtention de meilleures conditions. Leur but est d'adresser un message à chaque agriculteur, à chaque jeune, à chaque Africain qui regarde. Il est possible d'entrer en dialogue avec le monde selon ses propres conditions. Les jours où il fallait plier sous la pression sont révolus. La dignité a plus de valeur que n'importe quel chèque, peu importe le nombre de zéros inscrits dessus. Cette conviction résonne déjà bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans les rues de Bamako, de Conakry, de Niamey et d'Accra, les discussions dans les marchés et les cafés tournent autour de cet accord, comme s'il s'agissait d'un référendum continental sur la souveraineté. Des syndicats agricoles, du Sénégal jusqu'à la Tanzanie, observent chaque geste, prêts à s'inspirer du modèle burkinabé pour mener leurs propres négociations avec les acheteurs étrangers. L'onde de choc est indéniable. L'équilibre du pouvoir agricole en Afrique se transforme, avocat après avocat. En même temps, la presse française adopte un ton de plus en plus alarmé. Sur les plateaux des matinales, on débat. Paris doit-il ravaler sa fierté et accepter chaque exigence de Troie ou risquer de tout perdre? Les analystes économiques préviennent. Sans les avocats du Burkina Faso, les distributeurs français devront payer jusqu'à 40% de plus auprès des fournisseurs sud-américains. Un surcoût qui sera inévitablement répercuté sur les consommateurs hexagonaux. Ce qui n'était hier qu'une discrète pénurie agricole est devenu un casse-tête politique lourd de conséquences pour les dirigeants français s'ils échouent à le gérer. À Ouagadougou, nul signe de panique. Au contraire, tout repose sur une stratégie posée et réfléchie.
Le gouvernement affirme haut et fort, la France demeure la bienvenue en tant que partenaire, mais jamais au détriment de l'indépendance du Burkina Faso. Chaque disposition du contrat est minutieusement examinée. Chaque proposition est sous-pesée à l'aune de l'intérêt national à long terme. Ici, la rapidité n'est pas la priorité. C'est la sécurité et la souveraineté qui priment. Et puis surgit le dernier rebondissement, celui que peu à Paris avaient anticipé. L'équipe du capitaine III a discrètement entamé des négociations parallèles avec un groupe d'acheteurs venus du Moyen-Orient et d'Asie orientale. Séduits par les réformes agricoles burkinabais, ces partenaires sont prêts à égaler, voire dépasser l'offre française de 100 millions de dollars. Le message est limpide. Le Burkina Faso n'est plus une nation coincée devant une unique porte. Désormais, il a le choix, et le choix est le socle du vrai pouvoir. Autrefois, l'Occident régnait sur l'agriculture africaine par le biais du monopole, étant la seule voie d'accès au marché. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso érige une maison aux multiples portes, et la France n'est plus qu'un invité parmi d'autres. Qu'elle choisisse d'entrer avec respect ou de rester dehors à ruminer son orgueil ne regarde plus le Burkina Faso. Ainsi, tandis que ce chapitre se referme, une vérité demeure inébranlable. Les temps où l'Afrique devait mendier sa place à la table sont terminés. Le Burkina Faso siège désormais en bout de table, maître de ses décisions. Ce soir, c'est la France, l'ancien dominant, qui frappe à la porte. Son accueil ou son isolement dépendra uniquement de sa capacité à s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Dans les champs paisibles où les avocats mûrissent sous le soleil ouest-africain, les cultivateurs ne font plus que récolter des fruits. Ils préparent une époque nouvelle, où la richesse africaine profite d'abord à l'Afrique, où aucune nation, aussi puissante fût-elle, ne dicte plus la destinée de ses voisins. Et peut-être, lorsque viendra le temps de relater cette histoire, retiendra-t-on non pas la date où le Burkina Faso vendit ses avocats à la France, mais celle où il lui montra la véritable signification du partenariat. À mesure que les réactions affluent de tout le continent, une chose est certaine, l'Afrique réclame respect, souveraineté et responsabilité. Était-ce une simple maladresse diplomatique ou le signe profond d'un bouleversement dans les alliances mondiales? Nous resterons attentifs. Si cette histoire vous a interpellé, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité africaine sans filtre. Ici, Talk of Africa 360 pour porter haut les voix qui comptent.